Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une démonstration de notre application mobile TSIERP. Cette application permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux principales fonctionnalités de l'ERP depuis un téléphone mobile. Avec une interface simple, claire et adaptée à une utilisation quotidienne. Elle regroupe plusieurs modules importants, comme les tableaux de bord commercial, GRH et paie, ainsi que les indicateurs liés aux clients, fournisseurs, factures, chiffre d'affaires et inventaire. Nous commençons par l'écran de connexion. L'utilisateur peut saisir ses identifiants, choisir la chaîne de connexion correspondant à son environnement, puis accéder à son espace sécurisé. Une fois connecté, il peut consulter les différentes fonctionnalités disponibles depuis le menu latéral. L'application permet également d'accéder directement au module inventaire depuis l'écran de connexion, même sans authentification. Cette option est très utile pour les utilisateurs sur terrain, car ils peuvent effectuer les opérations d'inventaire rapidement sans accéder aux autres modules sécurisés de l'application. Ainsi, l'inventaire peut être utilisé soit après connexion depuis le menu principal, soit directement depuis l'écran de connexion. Après la connexion, nous arrivons sur le tableau de bord de l'application. Cette partie permet à l'utilisateur d'avoir une vision rapide des indicateurs importants de l'entreprise. Nous pouvons choisir entre plusieurs tableaux de bord selon le besoin, le tableau de bord commercial, le tableau de bord GRH et le tableau de bord de paie. Le tableau de bord commercial permet de suivre les ventes par affectation et par mois. L'utilisateur peut choisir une affectation depuis une liste, puis visualiser les résultats sous forme de graphique. Il peut aussi changer l'année afin de consulter les données d'une période différente. Cette fonctionnalité facilite le suivi commercial et permet d'avoir une lecture rapide de l'évolution des ventes. Ensuite, nous passons au tableau de bord GRH. Cette partie permet de visualiser les indicateurs liés aux ressources humaines. Par exemple, nous pouvons consulter la répartition des employés par sexe sous forme graphique. L'objectif est de présenter les données RH d'une manière simple et lisible, directement depuis l'application mobile. Nous avons aussi le tableau de bord de paie. Il permet d'afficher des informations importantes comme le nombre d'employés, avec une comparaison par rapport à l'année précédente. Cette présentation aide l'utilisateur à suivre l'évolution de l'effectif et à consulter rapidement les indicateurs liés à la paie. Maintenant, nous allons parcourir les autres modules disponibles dans le menu. La page C points à article permet de consulter le chiffre d'affaires par article. La fonctionnalité est bien intégrée et opérationnelle. Elle affiche les données disponibles de manière claire, ce qui permet à l'utilisateur de suivre et d'analyser le chiffre d'affaires généré par chaque article. La page C points à fournisseur permet de consulter le chiffre d'affaires fournisseur avec des filtres par date et par type de document. Par exemple, l'utilisateur peut choisir une période et sélectionner un type de document comme facture achat. Cela permet de filtrer les résultats et de suivre les données fournisseurs selon les besoins. La page C points à client permet de consulter le chiffre d'affaires client avec des filtres par date et par type de document. Par exemple, l'utilisateur peut choisir une période et sélectionner un type de document comme bon de livraison. Cela permet de filtrer les résultats et de suivre les données des clients selon les besoins. La page quantité client permet d'afficher les quantités par client. Elle est déjà intégrée dans l'application. Si aucune donnée ne s'affiche dans cette démonstration, cela signifie simplement que l'environnement de test ne contient pas encore de données correspondant à ce module. Nous avons également la page fiche fournisseur. Elle permet de rechercher et filtrer les fiches fournisseurs. Cette fonctionnalité facilite l'accès aux informations fournisseurs depuis le mobile. L'affichage dépend des données disponibles dans l'environnement de test. La page facture permet de consulter les factures avec des filtres. L'utilisateur peut choisir les critères nécessaires, puis afficher les résultats correspondants. La page fonctionne correctement et présente les données de manière claire et organisée.
Nous passons maintenant à la partie inventaire, qui représente une fonctionnalité importante de l'application. Le module inventaire permet de gérer les opérations d'inventaire directement depuis le téléphone mobile. L'utilisateur peut importer un fichier CSV, choisir le fichier actif, scanner les codes barres, saisir les quantités, consulter les articles scannés, exporter les résultats et envoyer les fichiers vers le serveur SFTP. Dans la page inventaire, l'utilisateur trouve 3 accès principaux: scan barcode, consultation fichier et utilitaire. Avant de commencer le scan, il peut passer par la page utilitaire pour importer un fichier CSV. Une fois le fichier importé, il apparaît dans la liste des fichiers importés. L'utilisateur peut ensuite sélectionner le fichier à utiliser et choisir le type d'inventaire, par exemple un inventaire de stock ou un inventaire d'immobilisation. Après le choix du fichier actif, il faut réinitialiser l'inventaire pour le fichier actif dans la première fois. Ensuite, l'utilisateur peut lancer le scan. La caméra du téléphone s'ouvre et permet de scanner les codes barres des articles. Après chaque scan, une page de saisie s'affiche pour confirmer la quantité, le prix ou la description si nécessaire. Les données sont ensuite enregistrées localement dans le fichier d'inventaire actif. La page consultation fichier permet de visualiser les articles déjà scannés. L'utilisateur peut consulter le code, le libellé, le prix et la quantité. Cette étape permet de vérifier les informations avant l'export. Dans la page utilitaire, l'utilisateur peut aussi exporter le fichier d'inventaire. L'application génère des fichiers CSV de sortie, en séparant les articles existants dans le fichier source et les articles inconnus. Cela permet d'avoir un résultat clair et exploitable après l'opération d'inventaire. L'application permet également de configurer l'envoi SFTP. L'utilisateur peut saisir l'adresse du serveur, le port, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le dossier d'entrée et le dossier de sortie. Une fois la configuration terminée, il peut envoyer les fichiers exportés vers le serveur SFTP directement depuis l'application. Après l'envoi, le fichier peut être verrouillé afin d'éviter toute modification après transmission. Enfin, nous avons la page paramètres, qui permet de gérer certaines préférences de l'application. L'utilisateur peut aussi se déconnecter et revenir à l'écran de connexion. Merci pour votre attention, et à très bientôt.